On vient de découvrir un cadavre dans une cuve à bière de la marque Boréal. Le cadavre baigne, est gonflé, violacé, et on ne sait pas du tout comment il a atterri là. C'est vrai que depuis un moment, les soirées auteurs après le salon du livre se tournent de plus en plus mal. Et quand je réfléchis, hier soir, après un moment, j'ai plus vu Laurent Loison. Donc je me demande où il s'est passé. Il va quand même falloir m'expliquer pourquoi tu es là, parce que si c'est Bill Pérez qui t'a envoyé, je peux t'assurer que c'est de la calomnie. Alors maintenant, si on cherche vraiment quelqu'un, je te le dis, va voir Patrick Bowen. Tu m'en diras des nouvelles. Ce qui n'a pas été dit au sujet de cette affaire, c'est que le père Bourcy, qui était trappiste à l'abbaye de Leffes, donc très très impliqué directement dans la fabrication de la bière, connaissait parfaitement la victime. Et peut-être serait-il un des coupables potentiels. Au vu des premières constatations, moi je pense que effectivement ça s'est passé donc lors d'une soirée avec des auteurs, et je pense même que le coupable est un auteur flic. Je trouve ça assez pervers d'ailleurs. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je suis assez d'accord, et je pense que c'est un auteur flic fan d'Umberto Eco, parce que ça nous rappelle quand même pas mal Le nom de la rose. Oui. Et je suis assez sûr que c'est ça. Voilà. Alors, quel est l'auteur flic fan de Umberto Eco? Donc il y a eu une grande avancée dans l'enquête, parce que le rapport d'autopsie est arrivé, et on a découvert que la victime était déjà morte quand elle est tombée dans la cuve de bière. Elle avait été tuée par balle, et une expertise ADN a permis de faire une découverte étonnante, parce qu'en fait la victime est connue des services de police et elle est censée être morte déjà depuis 20 ans. Ce que le rapport d'autopsie révèle lui aussi, et qui a fait comme un coup de semonce, un coup de tonnerre dans le milieu, c'est que le calibre utilisé, c'est du 375 HH. Donc ça, c'est un calibre utilisé pour chasser l'ours. Donc ça orienterait éventuellement un tout petit peu différemment l'enquête, puisque ça pourrait être un forestier. D'après les indices que j'ai pu avoir là ces temps-ci, j'ai quand même, bon, je suis nul en enquête, mais quand même j'ai un soupçon. C'est Franck Bouys. Parce que Franck Bouys, quand même, il coupe du bois. Enfin, on se dit souvent entre nous, c'est le gars qui coupe du bois. Et il est dans les forêts, il peut cacher des cadavres partout, sous des feuilles mortes. Et puis, il est un peu sauvage. Donc voilà, je pense que c'est... mais je suis pas sûr. Mais à mon avis, c'est un mec comme ça. Un mec avec une chemise à carreaux et avec une barbe. Voilà. Un vieux gars qui a fait des morts depuis longtemps. Et surtout, pour continuer le cadavre esquisse sur bipolar.fr, parce qu'on ne sait pas ce qui arrive.